Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal. Voici les titres de ce jeudi. Le portrait est celui d'une veuve qui affronte la vie et ses écueils. Avec ses enfants, Maïmouna vit des jours sombres en cette saison de pluie. Sa maison est inondée. Maïmouna et ses enfants appellent à l'aide. Vous les entendrez en début de journal. Au Nigeria, le responsable de la lutte anticorruption a été suspendu aujourd'hui par le président Bola Tinubu. Ce dernier est visé par une enquête pour abus de pouvoir. Abdulrachid Bawa a été interrogé dans ce cadre par les services de sécurité et de renseignement de l'État. Voilà pour le sommaire. Vous suivez le 19h30 et nous sommes ensemble pour 20 minutes d'actualité. Ouvrons cette édition par la rubrique du jour. Le portrait de ce soir raconte l'histoire de Maïmouna. Cette veuve vit avec ses enfants dans des conditions extrêmement difficiles. À Koumassi, quartier d'Ivo, cette famille côtoie chaque jour la précarité et la misère. Et cette saison d'intenses pluies qui s'abat sur Abidjan n'y arrange absolument rien. Leur maison est entièrement inondée, mais Maïmouna se bat bien pour assurer la pitance quotidienne. Elle répare les bassines cassées qu'elle commercialise. Maïmouna, une veuve courageuse, un reportage de Clarisse Kayala, Adama Kone et Maïssa Kogei. Maïmouna vit avec ses enfants dans cette maison fréquemment inondée depuis le début de la saison des pluies. Si la pluie commence, l'eau là, ça sort en bas. L'eau là, on ramasse tous les jours, ça peut nous faire. Depuis jeudi passé, l'eau là est rentrée, la maison n'a pas encore sec. On prie, on t'assoit dans cesse la prière. Peut-être il y a prié dehors. Si des nuits on sort, la nuit on vient dormir comme ça. Impossible pour elle de déposer ses affaires sur le sol. C'est plutôt sur les étagères, une table de fortune et sur le mur qu'elle a pu les réunir pour les protéger des eaux. Maïmouna et ses enfants ont trouvé refuge dans cette maison après le décès de son mari il y a 3 ans. À chaque saison pluvieuse, elle et sa progéniture se retrouvent à vider l'eau au quotidien pour espérer qu'elles n'atteignent pas leurs affaires. Une réalité qui ne laisse pas ses enfants indifférents. Depuis qu'on est venu dans cette cour-là, l'eau rentre dans nos maisons. Je ne sais pas comment on fait. On dort sans courant. Il y a des jours aussi, on ne mange pas. On dort comme cela. Depuis notre papa, il est décédé. C'est comme ça. Je veux qu'on va aider ma maman, on va quitter ici. Pour subvenir aux besoins de ses enfants, la cinquantenaire doit faire le tour de plusieurs cours pour collecter des ustensiles usés en contrepartie de quelques pièces d'argent. C'est ici, devant sa cour, au milieu de ces ustensiles détériorés, que Maïmouna rafistole les bassines et chaises collectées. J'avais ma chaise qui était cassée. Donc, je lui ai fait appel pour venir prendre la chaise pour qu'elle puisse arranger un peu pour moi. Elle fait des merveilles parce que vraiment, avec les calebasses cassées, elle arrive à faire à sa manière les saules. Elle arrive à coudre ça à sa manière. À mon travail, là, moi, il a gagné mon maman là-bas. Mon acoustique, moi, aidez-vous là. Maman, là, on fait ça. Maintenant, moi, elle a pris là-bas. C'est ça, là, elle fait nous aider un peu. On n'a pas là même, c'est ça, là, elle travaille, on mange dedans. Ça là, 300, 200, 500, c'est comme ça on fait. Pour réparer ces ustensiles, elle utilise des méthodes traditionnelles. À ses côtés, son fils de 12 ans, conscient de leurs conditions de vie précaires, apporte son soutien à sa mère. Ma maman, elle est seule. Mais ma petite sœur et puis mes petits frères, elle ne peut pas faire ça là bien. Toujours, c'est elle qui vient s'asseoir à côté de ma maman pour voir comment elle fait. Si moi, je ne suis pas là, ma maman, elle ne peut pas faire tout ça là. Maintenant, si maman me promène, elle veut faire un truc là pour me donner. Elle ne me voit pas là, ce n'est pas bon. Il ne veut pas que ma maman soupe. Donc, je m'assois pour l'aider. En plus de son courage pour offrir le nécessaire à sa famille, Maïmouna est comme une mère pour ses voisines. Elle rit à tout le monde, elle joue à moi. Moi-même, me prend comme sa fille, mais c'est sa situation qui est un peu compliquée.
Souvent, elle n'a pas à manger. Souvent, on chasse l'enfant de l'école. Qu'elle n'est qu'à venir payer sur la cité. Je suis fermée, elle n'est qu'à payer. Elle dit qu'il n'y a pas l'argent. L'enfant peut faire une semaine à la maison. Elle ne va pas à l'école. Souvent, nous, on essaie de donner un peu à l'enfant. Elle s'en va à l'école. Nous vivons en harmonie. C'est une femme de bonne foi. Quand nous avons des problèmes, nous allons vers elle. Elle nous conseille en tant qu'une mère. Quand nos caoutchoucs sont cassés, on vient vers elle. Elle coupe pour nous donner. S'il y a les personnes de bonne volonté qui peuvent l'aider, en tout cas qui lui vient en aide, elle a vraiment besoin. Cette mère courageuse aux conditions de vie difficiles n'a qu'un seul souhait, vivre dans une maison décente et être en mesure de répondre au mieux aux besoins de ses enfants. La saison des pluies se poursuit. C'est donc dans l'angoisse que Maïmouna et ses enfants passent leur nuit. Vivement que Maïmouna et ses enfants obtiennent de meilleures conditions de vie. Il devient de plus en plus difficile d'avoir accès au marché Gouro d'Adjamé. Les voies sont obstruées par les commerçants. Difficile pour les automobilistes de circuler librement. Un véritable désordre face auquel même les policiers municipaux semblent inefficaces. Abdelaziz Guira, Anissette Konan-Blessing. Marché Gouro au nord-ouest de la commune d'Adjamé. À première vue, il est presque impossible de distinguer le marché des artères. Au fil du temps, les commerçants s'emparent peu à peu des voies destinées à la circulation. Se rendre au marché Gouro d'Adjamé devient alors un véritable parcours de combattants pour les clients qui y effectuent leur achat au quotidien. C'est très difficile de venir faire des achats ici. Ceux qui sont à pied, c'est difficile ici. Là, si tu n'as pas la force, tu ne peux pas. Un embouteillage d'hommes. Là, comme ça, c'est une rue, mais voilà. Cette situation affecte aussi les automobilistes. Certains affirment qu'ils passent près d'une heure dans les bouchons. Pour nous rendre au travail le matin, c'est difficile aussi parce que les femmes qui viennent faire le marché, les dames qui vendent les vivriers, elles sont sur la route. C'est la route même, elles ne veulent pas laisser. Elles se disent que quand elles sont devant, les acheteurs vont les voir mieux. Les clients et usagers des artères du marché Gouro pointent du doigt les commerçants pour leur incivisme. Une affirmation pas toujours rejetée par ces derniers. Nous, on est ici la route. Mais quand il y a la voiture, en temps normal, mieux c'est l'organiser. Quand il y a la voiture, on recule, on enlève les barrages voitures, pas après les voitures, on est là. Les magasins aussi, c'est pas petit jeu. Hein. Ça coûte très cher. Puis, faisons des places aussi, on se défend un peu. Tout le monde ne peut pas payer le magasin aussi. Tous les regards sont actuellement tournés vers la mairie d'Adjamé afin que les mesures idoines soient prises. Dans le centre de la Côte d'Ivoire, les femmes chefs d'entreprise ont invité l'ensemble des autres femmes du pays à sortir de l'informel. Elles ont été invitées au cours d'une rencontre à formaliser leurs activités afin de bénéficier d'un encadrement idoine et de financement toujours plus important. Nous Sangari. Elles évoluent dans divers secteurs d'activité. Les femmes entrepreneurs occupent une place de choix dans le tissu économique en Côte d'Ivoire, mais bon nombre d'entre elles évoluent encore dans le secteur informel. À Yamoussoukro, sur 400 femmes menant des activités génératrices de revenus, seulement 5% exercent dans le formel, d'où la tenue de cette rencontre entre des femmes entrepreneurs et la Chambre nationale des femmes chefs d'entreprise. Christelle Milledge, vice-présidente de la dite chambre, a invité la femme à s'investir de la plus belle des manières dans l'entrepreneuriat. Investissez dans ce qui est près de vous. Pendant que je parle, commencez à imaginer, mais qu'est-ce qui est dans ma main que je néglige? L'émergence de notre pays passe par la professionnalisation de ce qu'on doit faire. Il faut rattraper trop de choses. Il faut qu'on reprenne notre place. Et ça passera par les femmes. Parce que si vous vous levez, rien ne peut vous arrêter. Des propos soutenus par Daniel Lidegoué, président de l'ONG Bloom, marraine de la cérémonie. Pour elle, les femmes ont plus à gagner en formalisant leurs activités. Il faut que tu avances avec l'air de ton temps. La petite vendeuse de manioc d'hier peut devenir la grande transformatrice de manioc de demain. Mais il faut commencer par te formaliser. L'entrepreneuriat, c'est ça qui est l'emploi d'aujourd'hui. Présent à cette rencontre, le directeur régional Côte d'Ivoire PME, Paul Ngoma, a exhorté les femmes à se rapprocher du bureau régional afin d'obtenir les renseignements nécessaires en vue de bénéficier d'un encadrement idoine pour la bonne marche de leurs affaires. En bref, l'université de Bandoukou ouvre finalement ses portes à la rentrée universitaire 2023-2024. Selon des techniciens, le taux d'exécution des travaux est estimé à 60%. Les filières qui y seront enseignées sont l'art, les sciences sociales,
les langues, les lettres, l'architecture, l'urbanisme et le développement durable. Dans le chapitre de l'éducation, les majors de la promotion 2023 de la Haute École Galilée de Grand-Bassam ont été célébrés samedi 10 juin. Une fête de l'excellence placée sous le signe de la culture de la paix et de la cohésion sociale en milieu scolaire et estudiantin. Anicette Konan-Blessing. Célébrer l'excellence, c'est aussi reconnaître les mérites des élèves qui ont brillé par leurs efforts au travail. C'est tout le sens de l'organisation d'une journée d'excellence visant à récompenser les meilleurs élèves et étudiants de la Haute École Galilée de Grand-Bassam. Cette initiative, elle est en vue d'amener nos élèves étudiants à redoubler d'efforts, à être des personnes brillantes dans leur domaine, afin qu'ils puissent encore plus performer. Une initiative qui ne laisse pas les majors de promotion indifférents. Je suis heureuse d'avoir plusieurs prix dans la catégorie d'anglais, de français et avoir eu le tableau d'excellence. Je suis vraiment heureuse aujourd'hui car ce jour-là, j'attendais depuis longtemps. C'est une très bonne initiative car elle permet, grâce au prix, à nous forcer à mieux travailler pour être parmi les meilleurs. Je veux prouver à mes parents que je peux être parmi les meilleurs chaque année. Une occasion pour Firmin Grinsin, représentant de la ministre de l'Éducation nationale, et de Narcisse Boli, porte-parole des parents d'élèves, de lancer un appel. J'ai parlé de la réussite éducative et sociale au sein de l'établissement. Mais cette réussite ne dépend pas seulement de l'école. Il y a plusieurs acteurs qui entrent en ligne de compte. Il y a les familles, il y a les ministères, c'est-à-dire les autorités compétentes. Il y a également le personnel d'encadrement et les partenaires de l'école. C'est à l'école qu'on doit déjà semer les graines de la paix dans l'esprit des enfants. Nous avons voulu, en notre qualité de parents, de les prendre davantage nos responsabilités en apportant un soutien scolaire gratuit, donc de façon bénévole, pour réduire le décrochage scolaire, pour réduire la délinquance juvénile, pour renforcer l'excellence dans l'éducation nationale. On a assisté à une belle cérémonie et vraiment, on sent que l'école est en train d'être rehaussée. Cette journée d'excellence a été marquée également par une note de gaieté à travers des prestations théâtrales et artistiques. Quel est le rôle et quelles sont les prérogatives du conseil juridique? Voilà la question autour de laquelle les conseils juridiques se sont retrouvés. Une rencontre d'échange organisée à Abidjan par la Chambre nationale des conseils juridiques de Côte d'Ivoire, comme nous l'explique Nou Sangari. Ils n'interviennent pas dans la résolution des conflits en milieu judiciaire. Ils se positionnent en amont du contentieux. Professionnels du droit, leur rôle, faire des consultations ou rédiger des actes pour autrui en matière juridique. On les appelle conseils juridiques. Le conseil juridique il a pour rôle d'assister tout citoyen dans la rédaction des actes, lui donner son avis juridique pour qu'en cas de conflit, qu'il n'y ait même pas besoin forcément d'un avocat. Parce que les conseils qu'on lui donne, s'il les pratique à bon escient, je pense qu'il est assez outillé pour se défendre. Dans ce métier, il faut éviter d'empiéter sur le terrain des autres. Parce qu'il y a certains qui ont tendance à confondre le conseil juste avec un avocat. Et même quand on te dit avocat, il faut pouvoir rectifier à la personne pour dire non, je ne suis pas avocat, je suis conseiller juridique. Voilà. Parce qu'on n'a rien à envier à l'autre et puis aller prendre son titre. Rôle et prérogatives du conseil juridique, c'est autour de cette thématique que les conseils juridiques se sont retrouvés pour partager leurs expériences. Une occasion pour la conférencière Jacqueline Kra d'entretenir l'auditoire sur les dispositions que doivent prendre les conseils juridiques dans l'exercice de leur profession. Comment devient-on conseil juridique? Il faut avoir la maîtrise en droit. Et quand vous avez la maîtrise en droit, vous sollicitez un agrément qui est donné sous le contrôle de la Chambre nationale des conseils juridiques. Le conseil juridique, déjà, il s'insère dans un tissu juridique qui existe et il doit se conformer à ce tissu juridique, donc se déclarer auprès des autorités étatiques marquées par l'administration fiscale et l'administration sociale. Ces professionnels du droit sont réunis au sein de la Chambre nationale des conseils juridiques de Côte d'Ivoire, une organisation créée en 1996 qui regroupe à ce jour plus de 200 membres.
La coopération transfrontalière, la cohésion sociale et le vivre ensemble sont les grands défis de la gestion des frontières. Et cela, la Commission nationale des frontières de Côte d'Ivoire l'a bien compris. Elle a célébré le 9 juin dernier la journée africaine des frontières. La célébration s'est tenue à l'Alé-Rabat, un village à la lisière du Burkina Faso, dans la sous-préfecture de Kawara, dans le département de Ouangolodougou. Les autorités du Burkina Faso y ont pris part en qualité d'invité d'honneur. Clément Boko. L'Alé-Rabat, dernière localité ivoirienne avant d'accéder au Burkina Faso en passant par Ouangolodougou. La population prend part ce jour à une séance de dépistage gratuit de plusieurs pathologies. À l'initiative de cette action, la Commission nationale des frontières de la Côte d'Ivoire, CNFCI. Ce n'est pas tout. La CNFCI, ses hôtes burkinabés et les élus et cadres de la région du Tchologo procède à un planting d'arbres à l'esplanade du centre culturel de l'Alé-Rabat et à l'inauguration de 4 infrastructures dans cette localité frontalière du Burkina Faso, à savoir une cantine scolaire, un terrain de divertissement, un forage hydraulique et un marché. De quoi susciter la joie des populations. Avant, on partait chercher de l'eau dans les marigots et puits. Et sincèrement, cela nous fatiguait. C'était source de nombreuses disputes. Les femmes se portaient main parfois. Mais par l'aide de Dieu et la cohésion sociale, ils ont promis des choses et ils les ont faites. Aujourd'hui, on a un château, une cantine. Nous avons de l'eau par différentes sources. À l'école, dans le village, il y a des pompes. Aujourd'hui, en tout cas, nous n'avons pas de problème d'eau. Et on remercie le bon Dieu. Pour la CNFCI, l'objectif est de contribuer au bien-être des populations. Et cela pour plusieurs raisons. Il y a l'Alé-Rabat Côte d'Ivoire, l'Alé-Rabat Burkina. Il y a la région du Tchologo de notre côté. Il y a la région des Cascades du côté du Burkina. Donc ces peuples-là se mettent ensemble pour célébrer non seulement la journée africaine des frontières, mais pour célébrer également l'avènement de ces infrastructures qui viennent résoudre les problèmes quotidiens, les problèmes liés à l'eau, à l'alimentation. Nous avons également des problèmes liés à l'oisiveté de la jeunesse. Pour la délégation burkinabé présente, ces infrastructures vont fluidifier la coopération entre l'État ivoirien et le Burkina Faso. Le travail que nous avons à faire, c'est de travailler en fait à aplanir les sources de tension pour permettre aux populations de part et d'autre des frontières de pouvoir vivre en paix, dans la solidarité, dans la fraternité, et c'est ça aussi l'intégration africaine. Ces infrastructures inaugurées sont estimées à plus d'une centaine de millions de francs CFA. Et c'est terminé pour la 4e édition du concours interuniversitaire quotient intellectuel et talent artistique d'Abidjan. Les équipes lauréates ont reçu leur prix ce lundi 12 juin. Le grand vainqueur du Kita est reparti avec la coquette somme d'1 million de francs CFA. Joël Gosset. Plusieurs peuples se partagent la même chair. Au nord, les Sénoufos reçoivent les Yakouba des montagnes et la paix y règne. Au sud, la lagune ébriée reçoivent les Baoulés des grands centres. Le rideau est tombé sur la 4e édition du concours Kita, quotient intellectuel et des talents artistiques d'Abidjan. Mais avant, plusieurs prix ont été remis aux lauréats. Donc si vous êtes content d'être là, je souhaite que vous puissiez vous applaudir déjà. Merci. Différentes universités ont été récompensées pour leur participation aux principales rubriques de cette compétition, à savoir le génie en herbe, les faits historiques, les danses traditionnelles, le concours culinaire et la rubrique talent artistique qui permet de détecter et mettre en lumière des talents de diverses formes d'art. Cette année, c'est notre première participation et je suis très fier et très honoré de repartir avec tous ces prix-là. Pour le Kita 5, déjà, nous allons commencer les répétitions, voir un peu ce qui n'a pas marché dans les autres rubriques et pourquoi pas remporter le Kita d'or. Le Kita d'or, cette année, a été remporté par l'Université Nord-Sud avec à la clé 1 million de francs CFA. À la base, je suis très heureux. C'était pas facile, c'est une compétition. Nous sommes sortis vainqueurs et j'encourage aussi les autres qui ne sont pas sortis vainqueurs de s'armer du courage pour l'année prochaine. Ibrahim Famad Diabaté, commissaire général du Kita, a exprimé sa gratitude à l'endroit de tous les participants. Il a également souligné l'importance de soutenir les jeunes talents africains et l'intérêt de leur offrir une plateforme pour exprimer leurs talents.
On a vu nos étudiants avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de bravoure, beaucoup d'initiatives. Pour l'année prochaine, on prévoit quelque chose de bien plus spécial. On va ouvrir le KITA, et même à l'international, pourquoi pas d'ici 1 ou 2 ans. À l'année prochaine donc, pour la 5e édition du KITA, quotient intellectuel et des talents artistiques d'Abidjan, qui se veut le canal pour la promotion de la culture ivoirienne à l'international. Dans l'actualité internationale au Mali, une nouvelle page du Mali Koura s'écrit dimanche. Les Maliens sont appelés aux urnes dès 8 heures pour approuver ou non une nouvelle constitution soumise par la junte au pouvoir à un référendum. Au Nigeria, le responsable de la lutte anticorruption a été suspendu aujourd'hui par le président Bola Tinubu. Ce dernier est visé par une enquête pour abus de pouvoir. Abdul Rachid Bawa a été interrogé dans ce cadre par les services de sécurité et de renseignement de l'État nigérian. On arrive au terme de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très belle soirée à tous.